Bonjour, une fois de plus, moi, Brunel, j'ai, euh, je tiens à rendre grâce à Dieu pour son amour, pour tout ce qu'il fait vraiment dans nos vies. On vit sa grâce tous les jours et à chaque instant de nos vies. Aujourd'hui, je voulais continuer un peu sur la nouvelle naissance. Ça va pas être très long, parce que la dernière vidéo que j'avais postée, c'était sur la nouvelle naissance, bien sûr que oui, mais il y a certains points, certains éléments que j'avais pas pu vraiment mentionner. Et sur ce, je profite de cette occasion pour pouvoir vous partager. Je vais partager, j'ai remis ces moments entre les mains de Dieu, qu'il puisse vraiment avoir sa volonté et qu'il règne, que toute gloire lui revienne. Au nom de Jésus. Pour commencer, j'aimerais qu'on tourne vraiment nos regards dans le passage de Jean chapitre 3 verset 16. Dans la Bible dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il donna son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. C'est un passage dont plusieurs sont familiers, de l'amour de Dieu. Comment ça annonce la venue de Jésus-Christ, en fait. Étant Dieu manifesté dans la chair. Dieu, par son amour, il a aimé vraiment, il a aimé, il a donné. Il a donné, c'est là, c'est vraiment preuve de son amour. C'est ça vraiment, c'est qui s'apprend dans l'amour, il faut pouvoir donner. Il y a un prix à payer toujours. C'est comme dans des relations, je veux dire, dans des relations. Mettons, si un jeune homme veut demander la main d'une femme, d'une fille, il y a un prix à payer, peu importe les cultures, mais il y a toujours un prix à payer. Certains n'exigent pas la dot, comme chez nous autres en Afrique. C'est qui est un peu différent, mais sinon, c'est pas vraiment quelque chose de culturel. Dans le sens que, qu'on paye la dot ou pas, ben, il y a toujours un prix à payer vraiment dans une relation. Quand tu aimes, tu dois être prêt à payer un prix. Raison pour laquelle le Seigneur a payé. Nous n'avons pas mérité son amour. Nous devons réaliser une chose. Si on veut parler de la nouvelle naissance, de la naissance d'eau et d'esprit, toutes ces choses c'est bien, mais nous devons vraiment nous baser plus sur l'amour de Dieu. Réaliser que c'est vraiment l'œuvre de Dieu. C'est par son amour qu'il nous a aimés. Parce que si ce n'était pas le cas, mais on ne serait pas ici tous. Peut-être on serait déjà partis quelque part. Peut-être on serait déjà morts tous. Mais Dieu, par son amour, il nous a préservés vraiment de la mort. Il est venu pour nous donner la vie éternelle. Lui étant Dieu qui a été manifesté dans la chair, il s'est dépouillé de toute sa gloire. Il est venu à la forme d'un homme. Il a pris la forme d'un serviteur. Il a marché humblement toute sa vie. Il était soumis depuis sa naissance jusqu'à sa mort à la croix. Et Dieu merci, il est ressuscité le troisième jour selon les Écritures. Ça, c'est la bonne nouvelle qui nous rassure encore jour après jour. Sur ce, je voulais parler un peu plus sur cet amour-là. Dieu nous aime. Essayons juste de garder un peu silence de temps en temps, nous arrêter dans notre vie et commencer à penser à l'amour de Dieu. Réaliser juste combien grand Dieu nous aime. Combien Dieu nous aime vraiment. Dieu nous aime. Peu importe nos circonstances, nos épreuves, cela ne peut pas changer la nature de Dieu. Cela n'a rien à voir avec ce que Dieu a pour nous, genre, comme plan, vis-à-vis de son amour vraiment. Et je tiens vraiment à nous encourager à les faire confiance. Parce que la nouvelle naissance, l'obéissance à cela, c'est vraiment preuve de notre foi envers Dieu. Parce que la Bible dit, hors sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car quiconque s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Dans le livre d'Hébreux. Dans le fait de ne pas avoir confiance en Dieu, le fait de ne pas avoir foi en Dieu aussi, c'est un péché. Nous devons croire en Dieu, nous devons lui faire confiance. Nous devons avoir la foi en Dieu et c'est très très important. On sait que le fait d'obéir à la nouvelle naissance, d'obéir à l'évangile de Dieu, c'est vraiment preuve de notre amour pour lui. Cela est basé sur la foi en fait. Parce que la foi va toujours aller au-delà, ça va nous conduire à l'obéissance. La croyance va nous amener à l'obéissance. Parce qu'on ne parlerait pas de la foi ni de la croyance si on n'est pas à mesure d'obéir.
J'espère que ça fait du sens ce que je suis en train de dire. C'est vraiment ça. Et l'amour de Dieu est grand, est vraiment grand pour nous. Juste, des fois, on peut regarder des petites choses, jour après jour, jour après jour, juste réaliser à quel point Dieu nous aime. Dieu nous aime tant et sa main est là sur nous tous les jours, à chaque instant de notre vie. Je tiens vraiment à nous encourager à lui faire encore plus confiance. La nouvelle naissance, on avait déjà abordé que ça prend la repentance qui nous identifie à la mort de Jésus-Christ, être baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de nos péchés et être rempli de son esprit, du Saint-Esprit, par l'évidence initiale de parler en d'autres langues, comme c'est écrit dans la parole de Dieu. Et par rapport à recevoir le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, je ne donne pas beaucoup de crédit en cela parce que c'est pas biblique. Pas à mon avis, mais depuis que j'ai commencé à lire ma Bible jusqu'à date, j'ai jamais vu un passage où des gens étaient en train de suivre des enseignements avant de se faire baptiser. Plusieurs vont essayer d'appuyer cela. Oh, ils vont même nous critiquer parfois. Vous, dans vos églises, là, oh, vous faites des blagues, des aventures. Les gens vont venir la même journée, même quand on va leur prêcher la parole de Dieu, ils sont touchés, ils vont se repentir, ils vont se faire baptiser le même jour, ils reçoivent l'Esprit de Dieu. Oh, c'est où dans la Bible? Montrez-nous. Les baptêmes, c'est un engagement sacré. Ça prend vraiment beaucoup de temps, se mettre en ordre avec Dieu. Ceci, cela, tu dois suivre des enseignements, comprendre c'est quoi les baptêmes, pourquoi tu te fais baptiser. Nous ne sommes pas quand même incrédules. Même des athées, des fois, ils obéissent très facilement à la parole de Dieu. C'est produit des convictions. Tu n'as pas besoin d'avoir la signification complète ou toutes les définitions en hébreu, en grec, en français, en anglais, sur le mot baptême pour pouvoir obéir à la parole de Dieu. Si tu as déjà la confiance en Dieu et puis tu as la foi, tu sais déjà que c'est ce qu'il faut faire, mais juste fais-le. Tu n'as pas besoin de rester dans une salle, faire quelques sessions, quelques mois pour pouvoir te faire baptiser. Je ne suis pas contre cela. Si c'est pour des bonnes raisons, gloire à Dieu. J'approuve cela, je n'ai aucun problème avec ça. Je donne l'exemple de quelqu'un qui n'a aucune connaissance sur les baptêmes et puis il veut en savoir plus. Il veut se faire baptiser, mais il a besoin de comprendre c'est quoi. Je prends le temps de l'enseigner la parole de Dieu. Il n'y a pas de problème là-dessus. J'espère que vous allez être tout à fait d'accord avec moi. Parce que le Seigneur Jésus-Christ a dit, allez par toutes les nations, faites-leur des disciples, les baptisants. Il a mentionné et enseignez-leur. Donc l'enseignement, ça vient après. Après les baptêmes, l'enseignement vient en fait pour qu'on soit affermi et être solide. Parce qu'on n'a pas besoin juste d'enseigner les gens. Une fois qu'on les a enseignés sur les baptêmes, ils se font baptiser. Ben, ils ont reçu l'Esprit de Dieu, ils marchent dans la repentance et puis persévèrent dans les voies de Dieu. C'est bon, c'est fini. Non, ils ont besoin d'être affermis à travers des enseignements. Et une chose encore, je voulais mentionner, recevoir Jésus-Christ dans son cœur. C'est pas biblique. Enseignons ce qui est dans la parole de Dieu. S'il vous plaît, mes frères. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. S'il vous plaît, pour l'amour de Dieu. Recevoir Jésus dans son cœur. Oh, la prière du pécheur. Seigneur Jésus, répète après moi. À partir de ces jours, j'abandonne mes péchés. Je deviens ton serviteur. Pardonne mes péchés. Je te reçois dans mon cœur. Je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. J'ai vu ça nulle part dans la Bible. Les gens confessaient leur vraie foi à travers l'obéissance à la parole de Dieu. Et cela est très important. Nous pouvons voir plusieurs exemples. Plusieurs disent que si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'était les geôliers. Cet homme-là a été baptisé avec sa famille parce qu'il avait cru. Il n'a pas juste cru et puis il est sauvé automatiquement avec sa famille. Non, tu peux croire, tu dis, moi je crois en Dieu, oui, je crois en Jésus-Christ, je l'ai reçu dans mon cœur, j'ai accepté Jésus dans ma vie. Mais le problème est juste que je me suis encore repenti de mes péchés. Ou bien je suis déjà repenti, je sers Dieu, je vais à l'église, mais je n'ai pas encore été baptisé, je n'ai pas encore reçu l'Esprit de Dieu. Là, on n'est pas encore chrétien. Là, on est en train de naviguer sur une autre direction. C'est vraiment contradictoire avec ce que la parole de Dieu dit au sujet de la nouvelle naissance. C'est vraiment contradictoire parce que nous devons prendre ces choses au sérieux. C'est un engagement sacré, bien sûr, mais la personne doit être consciente. Si tu es conscient qu'elle t'est repenti, mais attends-toi aussi au pardon de Dieu, tu dois être réceptif à cela. Ne dis pas que je me suis repenti et puis tu as encore la culpabilité en toi. Ah, est-ce que c'est vraiment réel? Est-ce que c'est vraiment réel? Dieu m'a pardonné. Là, ça devient ton affaire, c'est à toi-même de voir comment tu vas les gérer.
Mais je viens vraiment nous encourager à mettre en pratique la parole de Dieu. À mettre en pratique la parole de Dieu. La nouvelle naissance, c'est pas compliqué. Sauver pour toujours, ça n'existait pas dans la parole de Dieu. Parce que plusieurs vont enseigner, tu te répands, tu te fais baptiser au nom de Jésus-Christ, tes péchés sont pardonnés, tu deviens une nouvelle créature. C'est bon, vis dans les péchés comme tu veux, mais parce que tu as déjà été baptisé, tu es sauvé. Non, loin de là, tu peux perdre ton salut. Nous ne devons pas prendre ceci à la légère. Tu peux perdre ton salut si tu le prends à la légère, tu joues avec ça, tu t'amuses avec ça. C'est quelque chose de sérieux. Nous devons prendre ceci en considération. Une fois que tu obéis à la parole de Dieu, tu es rempli de l'Esprit de Dieu et par l'évidence initiale de parler en d'autres langues, comme la Bible le dit. Tu commences à marcher dans les voies de Dieu, tu persévères en faisant confiance à Dieu. Et à travers des enseignements, être à l'église régulièrement, tu médites la parole de Dieu tous les jours, tu lis ta Bible, tu développes une vie de prière, tu bâtis ton autel. Et tu jeûnes, tu développes une vie de jeûne et prière. Ça va te garder solide, tu persévères dans les voies de Dieu. Parce que la parole de Dieu a dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça prend la persévérance. Ce qui veut dire que la vie chrétienne, c'est une course. Ça se vit tous les jours. C'est pas juste pour aujourd'hui et demain je néglige, je laisse faire. Non, c'est pas ça. Nous devons vivre pour Dieu tous les jours. Et cela est très très important. Et je tiens vraiment à nous encourager à faire confiance en Dieu. Dieu est fidèle par son grand amour et il nous aime tant. Et ce qu'il attend de nous vraiment, c'est notre obéissance aussi, de notre part. Nous, sa parole, à sa parole. Et regarder les Écritures, c'est tellement simple. On peut apprendre beaucoup de choses là au sujet de la nouvelle naissance. Mais comme je l'avais mentionné au début, que je ne vais pas être trop long. Je suis presque à la fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas vraiment. Si vous avez des questions, vous pouvez juste les mettre sur le commentaire. Ça fera énormément plaisir. Nous serons là pour vous, pour pouvoir vous répondre avec l'aide de Dieu. Mais il n'y a pas de souci, sinon tout va bien et Dieu fait grâce. Par son amour, vraiment, il nous garde encore jusqu'à date. Si on persévère, on est encore là. C'est vraiment par sa grâce. Il n'y a rien de bon en nous, nous le savons tous. C'est vraiment notre péché qui l'a attiré envers nous. Parce qu'il avait vu un besoin d'urgence, en fait. Il devait sauver un grand nombre de gens. Il devait sauver un peuple qui était vraiment perdu dans les péchés. Il nous a attiré des ténèbres à son admirable lumière. Et il a fait cela avec amour. Il a risqué sa vie. Il a donné sa propre vie pour que nous puissions être rachetés par son sang précieux. Et aujourd'hui encore, le salut est disponible. Ça prend juste votre obéissance. Raison pour laquelle la parole de Dieu dit, aujourd'hui c'est les jours du salut. C'est l'heure favorable. Si quelqu'un entend la voix de Dieu, qui n'en décide pas son cœur, juste aller faire confiance et dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Or, j'ai aucune connaissance sur le Saint-Esprit. Le baptême, c'est quoi exactement? Mais Seigneur, éclaire-moi. Prie vraiment avec sincérité de cœur et réponds-toi. Dieu va se révéler en toi. Il va envoyer quelqu'un qui viendra te parler, je vous garantis. Si vous prenez ceci en considération. Dieu nous aime et aimons-les en retour. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Merci.